je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux. Et oui, on est reparti la team. Faudrait que j'essaye de modder ce jeu pour qu'il soit encore plus beau. Je pense un jour j'essaierai de faire ça. Je sais pas encore. Ouais, je chuchote quand je joue à The Witcher parce que le son est tellement incroyable que j'ai pas vraiment envie de tout niquer, tu vois. Je sais pas, je pense que ça peut se comprendre. Je suis censé grave. Il est 14h09. Je crois que les darons sont en train de taffer, donc je sais pas trop ce qui se passe, mais je vais peut-être faire une petite mission et après je vais aller voir ce qui se passe. Je sais pas, on va voir. Ou bien je mettrai pause. Oh, déjà c'est fort de fou. Nickel. Elle est où la carte? Elle est là. Faut que j'aille là-bas. Ah oui, mais faut que j'aille à un truc TP. Je suis con. Attendez. J'ai déjà oublié. Ok, non, si ça me parle. Du nerf à blette. Du lait à blette. Le salopard, ce gars. Je le déteste. C'est faux. C'est moi. J'avais perdu ma sauvegarde, c'est pour ça aussi que j'ai plus de deck de Gwent. C'est assez dur mentalement, je vous avoue. Un peu le seum d'avoir perdu mon deck. Si je le dis de manière complètement honnête. Vous pouvez obtenir de l'équipement de meilleure qualité. Ah bon? Tiens, un sorceleur. C'est toi, tiens, un sorceleur. Allez, hue. Mais regardez-moi ça. Wesh. Arrêtez de me dénigrer, en fait, ça va très mal se passer ici. Le feu éternel consumera tous nos péchés. Sorceleur. Un conseil, ne mettez pas marre de la vie, patience à quoi. l'épreuve. Un peu gnôle, ce serait le mal. La vie repose sur 3 piliers. Bien manger, bien boire et passer du bon temps. Le client a Cadet, visé poisson, tout de suite, mais je vrai. propose le meilleur. Que font-ils? Ils s'amusent, comme des gamins de 10 ans. Vous avez des enfants, Gérald? Non. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes stérile. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi, vous jouez au Gwent? Un immortel vous demande d'exaucer 3 vœux, et vous avez le culot de lui proposer une partie de Gwent. Si vous avez peur de perdre, je me trouverai un autre adversaire. La provocation n'est pas votre fort, à ce que je vois. Battons quelques cartes.
je suis con. J'avais oublié que ça faisait ça, ce truc. Je vais le récupérer. Le problème, c'est que j'ai pas de deck adéquat, frère. Je me dirais, est-ce que je peux le cheater comme ça? Ça, c'est quoi déjà? Je lui pète le bras. Est-ce que je nique? Je dirais tout. C'est quelque chose. Super. Ça va être très très dur. C'est trop fort les gars. Ouais, je peux rien faire. Le problème c'est que j'ai vraiment pas le deck du tout que j'ai d'habitude. C'est impossible les gars. Oh
Oh non, je vais perdre sur rien, les gars. Attends, franchement, avec le deck que j'ai, je sais pas si je pouvais faire beaucoup mieux. Si vous exaucez les souhaits aussi bien que vous jouez au Gwent, je n'ai rien à craindre. Il faudra qu'on se fasse une revanche. Vos hommes sont triés sur le volet, à ce que je vois. Bah oui. Et alors? Des rustres et des cutéreux? Je n'ai pas besoin de plus. Et vous les avez trouvés où? Certains sont avec moi depuis toujours, les autres je les ai trouvés en chemin, ou ils m'ont trouvé eux-mêmes. Je ne connais pas de meilleure compagnie pour boire et chasser. Et surtout, ils ont le don de tenir mes vieux ennemis à l'écart. Je n'ai jamais vu de sabre comme le vôtre. D'où vient-il? D'Ophir. C'est un cadeau. Voyez-vous, n'importe quel imbécile peut accrocher un sabre à sa ceinture pour se donner de l'importance. Mais mon sabre est la promesse que des têtes vont tomber. À sa vue, les plus téméraires perdent toute envie de défier le terrible Holger von Everec. D'après mon médaillon, c'est une arme magique. Ah, vraiment? Je pense surtout que votre médaillon n'a jamais vu d'arme aussi belle. Je me demande bien comment vous avez transformé le prince en monstre. Je suis à peu près sûr que ce n'est pas une banale malédiction. Curiosité professionnelle ou curiosité mal placée? C'est strictement professionnel. On ne sait jamais, ça pourrait me sortir d'un mauvais pas. Ah, vous espérez quoi? Prendre une petite retraite tranquille après cette mission? C'est ça? On verra bien. Pour en revenir au sujet, vous avez eu l'aide d'un mage ou je me trompe? Je vais vous donner un indice. D'autres que vous peuvent exaucer des souhaits. C'est Murray qui a transformé l'Ophirie? C'était votre souhait? Non, je me suis débrouillé seul. C'est vrai, ce n'était pas une banale malédiction, mais je n'en dirai pas plus. J'ai agi sous le coup de la colère, et le résultat a dépassé mes attentes. Vladimir vous passe le bonjour. Vous lui avez parlé? C'est impossible. Mieux que ça, j'ai exaucé votre souhait. Nous avons eu une longue discussion. Ça vous intéresse? J'ai accompli ma tâche. Votre défunt frère a passé une journée comme au bon vieux temps. Facile à dire. Pouvez-vous me le prouver? Oui. L'écriture de Vladimir, aucun doute. Beau travail, sorceleur. C'est tout? Ou vous avez autre chose? Je dois encore vous obtenir l'hôtel de Borsody. Je vous souhaite bonne chance. Un peu de gnôle chasserait le mal. Pour être honnête, je peux rien faire tant que j'ai pas de marchand. Qu'est-ce que ce sera, mon Oui. bon monsieur? Excusez-moi. Que vous faut-il? Voyons ce qui... J'aimerais jouer aux cartes. Pas le choix que de jouer ça. Ça me dégoûte un peu.
J'ai pas de l'heure, je suis bien. Mais... D'accord. On va voir jusqu'où il va. Vas-y, je continue de jouer. Hein. Je vais devoir lâcher là. Je pense. J'ai pas le choix, je dois jouer. Ouais, mais... Il va passer là. Je pense. Ouais. 3 cakes, 3 cartes. J'avais pas le choix, sinon il peut snowball, il passe juste au-dessus, il garde qu'une seule carte. Ah, ça m'arrange pas en plus, tirer un archer. Il va gagner une autre carte en plus. Ça change là. Je gagne une carte ou pas? Même pas? Non, si, escarmouche elfe. Je suis à 2 doigts de refaire toutes les missions de... Soldat Kleiner, rappelez-vous, un soldat... C'est bien l'hôtel des ventes des frères Borsodi? On dirait bien. Soldat Kleiner, dois-je vous rappeler que vous êtes en service? Fraterniser avec les civils est interdit. L'objet de votre visite? Simple curiosité. Armée régulière et danienne? Caporal Lancier Václav. Celui-ci, c'est mon subordonné, le soldat Kleiner. Gaffe à pas te pisser dessus de joie quand même. Vous disiez, soldat? Rien. Vous n'avez pas mieux à faire? La guerre, par exemple? Notre ordre de mission est officiel. Circulaire 76 CWX. Objet, protéger l'hôtel des ventes. Priorité, haute. Très haute. Borsodi connaît les ficelles. Il aide les hauts gradés à fourguer leur butin, ce malin-là. En échange, il est protégé. Kleiner, il s'agit d'informations militaires confidentielles. Les proprios sont là. Le proprio, vous voulez dire. L'estimable Horst Borsodi. Il est là. Ouida. Je dois lui parler. La circulaire 76 CWX est claire. L'hôtel des ventes est réservé aux personnes munies d'une invitation nominale.
Faites une exception. C'est bon pour la santé. Les menaces ne m'effraient pas. J'ai juré de servir la Redania jusqu'à la mort. Fidèle à mon serment, je mourrai en chantant. Faites gaffe. Il y croit, le bougre. Gade, mate, Redania, prul fecunda nubili. Mais qui voilà? Gérald, le sorceleur de Rive. Vim Vivaldi, le banquier de... D'où ça, au juste? Peu importe, l'ami. L'or n'a pas de frontières. Alors, caporal Václav, on importune mon ami Gérald? Maître Vivaldi, votre estimable ami n'ayant pas d'invitation pour la vente, j'ai pris sur moi. J'en ai pour 2. Il entre avec moi. Allons-y, Gérald. Mais les ordres... Les ordres, rien à foutre des ordres. Dois-je en référer au sergent? Mieux vaut pas. Allez, circulez. Et bouclez-la un peu. Ça va chambrer au baraquement. La ferme. En avant. Demi-tour. 1, 2. 1, 2. Incroyable. Merci frérot. Merci pour le coup de pouce. De rien. C'est le moins que je puisse faire pour un vieil ami et client. C'est toujours un plaisir de traiter avec vous, Vim. Ma défunte épouse affirmait la même chose. Ah, il arrive du monde. Les enchères vont bientôt commencer. Montons. Sur quoi les gens viennent-ils enchérir? Une idée? Toutes sortes de choses, armements rares, objets exotiques. Je lorgne quant à moi sur une sélection de tableaux des maîtres portraitistes de l'école de Maribor. Van der Knoop, Longendick, Eh bien, je ne vous connaissais pas ce penchant pour l'art. et pour cause. À mes yeux, c'est du grébouillis. Bon, du papier autour et hop, tout ça finit au coffre. Dans ce cas, pourquoi diable? Comment ça, pourquoi, Gérald? Il faut bien diversifier ses investissements, non? Pas con, hein. J'aurais juré que les Borsodi avaient une salle des ventes à Novigrad. En effet, ils l'ont déménagé. Horst a adoré le taux d'imposition offert par Radovid. 0%. Difficile à battre. N'est-ce pas? Quel parfait exemple d'État désintéressé. En fait, je souhaite parler à Horst Borsodi. Ça risque de vous poser souci. Parce que... Un vrai ermite, celui-là. Rien à voir avec son paternel. Militel et son âme. Mais Horst devrait se pointer pendant l'enchère. Je vous le présenterai. je vous en serais redevable. Allons bon. Ce n'est rien comparé à ce que certains clients me doivent. Bon, montons. Pas berger, or blanc et nacre serti de topaze, vendu à Madame Villepin. Robe en Un géant. soie à acquis rehaussé. Ou un jotin, peut-être. Prix de départ fixé à 2000. La coupe de feu. Je me demande ce que c'est. J'ai envie de tout acheter. Gérald, vous n'avez jamais pensé à investir dans la terre? Je pourrais vous obtenir un taux attractif, Un taux d'emprunt attractif, ça n'existe pas, Vim. même en marque du Covir. Allons, vous savez très bien ce que ça vaut. L'enchère n'est pas pour tout de suite. Vim, c'est un banquet. En effet. Et alors? J'ai horreur des banquets. Conversation futile, portions ridicules, du picrate en guise de boisson. Allons, n'en faites pas trop. Laissez-moi vous présenter les invités les plus intéressants. Cette vieille dinde, c'est la comtesse Mignole. Pour bavasser jusqu'au bout de la nuit, c'est la meilleure. Le maire d'eux dans l'angle, c'est Hilbert, un nouveau riche. Il a fait fortune au Gwent. Ah, voilà Jaromir, le marchand d'art. Hautain jusqu'au bout des ongles, mais grand connaisseur en peinture. Alors, vous avez fait votre choix? On peut pas rester là comme deux boulets.
Vous sentez, Gérald, l'odeur de l'argent? Gilbert, ça fait des lustres. Permets-moi de te présenter Gérald de Rive. Enchanté. Le plaisir est pour moi. Alors, comment va? Tu as opéré une razzia sur tout ce qui brille? Pas vraiment. J'en chéris par-ci, par-là. Je cherche du somptueux pour orner mes murs. Du Nilfgaard, je me trompe? Pardon? Au Gwent, vous jouez avec le Nilfgaard, pas vrai? Admettez-le. Bon jeu, le Nilfgaard, mais je lui préfère les royaumes du Nord, sans hésiter. Ah, je vois, un patriote. Rien qu'un mot, Hilbert. Gérald, ici présent, est un joueur d'exception. D'exception? Il reste un peu de temps avant le début de l'enchère. Qu'en dites-vous, une petite partie? J'ai toujours pas sauvegardé. Je peux pas sauvegarder. Désolé, la prochaine fois peut-être. Enfin, c'est la vie. Ça ne connaît pas le caviar de Kovir? C'est donner de la confiture au cochon. Venez, Gérald. Taillons une bavette avec quelqu'un d'autre. Pourquoi je peux pas sauvegarder? Ah mais si, non, mais je voulais jouer avec lui. Les fouenards sont aussi dangereux qu'on le dit? Non. Je voulais jouer avec lui, mais j'ai aucune chance de gagner. Non. Je suis obligé de charger, les gars. J'ai pas été malin, là. Sur ce coup. Mais j'ai pas pu acheter d'autres cartes entre-temps. Ni les acheter, ni les jouer avec d'autres citoyens. Donc c'est pas très pratique, je vous avoue. Mais bon. F de bas berger, or blanc et nacre serti de topaze, vendu. Gérald. Ça, je vais les sauvegarder plutôt. Ça s'appelle comment? Vous n'avez jamais pensé à investir dans la terre? Je pourrais vous obtenir un taux attractif? Non. Un taux d'emprunt attractif, ça n'existe pas, Vim. Même en marque du Kovir? Allons, vous savez très bien ce que ça vaut. Vim, En effet. j'ai... Ah, cette... Ah, al- Allez. Vous sentez, Gérald? Gilbert. Enchanté. Le plaisir. Alors, comme... Pas... Du nid, pardon. Au goût. Bon... Ah, Rien. Je vais perdre. gagner ou perdre, peu importe. Je suis partant. Excellent. J'expose mes cartes. Formidable. Qu'y a-t-il? Eh bien, vu que je vous ai fait entrer, j'ai droit à un petit pourcentage sur vos gains éventuels, pas vrai? 10%, disons? Comme apporteur d'affaires, en somme. Je comprends maintenant votre empressement à nous présenter. Si j'ai appris une chose dans la vie, l'ami, c'est que l'argent n'a pas d'odeur. Marché conclu? Ma foi, vous m'avez aidé pour les sentinelles. Entendu pour 10% de mes gains. 15 peut-être? N'exagérez pas, Vim. Très bien. Jouons.
Il va me défoncer. Il va avoir un jeu de fou. Oh, mon jeu il est nul. Je vous jure, mon jeu il est nul. Nul, nul, nul. Wow. J'ai rien pioché de bien. Oh, les gars, j'ai... C'est mort déjà, hein. C'est déjà mort. J'ai ni vision. Je vais pas regarder de soleil. C'est random. Battre. J'ai un choc. C'est quoi son pouvoir de machin là? Quoi le pouvoir de ça? Remplace une carte d'unité choisie au hasard sur le champ de bataille. Je sais pas ce que c'est, mais je mets tout. Jamais. Ok. Incroyable. Pas possible. C'est de la triche, assurément. Il y a un truc. J'ai subi une malédiction. Oh, hé, oh, doucement avec ces mots-là, Hilbert. Gérald te pourrait demander réparation. Tu le couvres, maudit avorton. Affameur barbu. Les intérêts vont flamber la prochaine fois que ce crétin-là viendra solliciter un prêt. Pour un mec qui fait fortune au Gwent, c'est étonnant les gars. Pas vous mentir. C'est avec ce jeu de merde, j'arrive à le battre. Mes hommages, comtesse. Permettez-moi de vous présenter un ami cher, Gérald de Rive. Sorceleur de l'école du loup. Mille excuses. Avons-nous déjà eu le plaisir? Non. Mais ce médaillon se reconnaît entre tous. Prenez note, Gérald. La comtesse est une ardente collectionneuse de Védiminaïka. Ah, de Védi quoi? Tout ce qui touche au métier de sorceleur. Glaives, accessoires, médaillons.
Comment la comtesse... Via les hasards de la vie. Une heureuse rencontre au temps de ma lointaine jeunesse. Que dites-vous là, comtesse? Vous êtes fraîche comme une rose. C'est très aimable, maître Vivaldi. Mais outre mes Vedi Minaika, je possède une collection de miroirs. Quelle est, selon vous, votre plus belle pièce? Une pièce d'armure d'époque. Une antiquité. École du Loup. Année 1234. Un grand classique. Est-elle à vendre? Hélas, non. C'est un souvenir de grande valeur sentimentale. La comtesse a peut-être d'autres babioles de sorceleurs qu'elle est disposée à vendre, ou à acquérir, voire à troquer. Je ne prendrai que 5% de commission. Bah écoute. Vim, je n'ai jamais vu personne d'aussi prompt à palper son petit pourcentage. Enfin, ainsi va la vie. Voyons s'il y a moyen de s'arranger. La comtesse convoite-t-elle une pièce en particulier aujourd'hui? Pas vraiment. Mais Horst Borsodi a insisté sur le fait qu'un lot pourrait retenir mon attention. Et a-t-il précisé la nature de ce lot? Non. Il aime être ainsi. Énigmatique. Sur un autre sujet, Maître Gérald, seriez-vous disposé à aider une dame en détresse? Tout dépend de la nature. Oh, une bagatelle. Je suis sortie sur le balcon tout à l'heure. J'ai dû y perdre une boucle d'oreille. Impossible de la retrouver. Elle a dû choir dans une rainure. Mais avec vos yeux de chat... Mais certainement, j'y vais de ce pas. Je suis votre obligé. À tout de suite, Vim. Je suis votre obligé, c'est ça qu'elle a dit. Oh, pas si bien dire. Un peu de vin renversé et rien d'autre. Wow. J'ai lancé une autre cinématique là. Il n'y a pas de boucle d'oreille ici, je me trompe? Aucune. Peut-être que la comtesse pourrait éclairer ma lanterne. Blague à part. Veuillez m'excuser. Oh, Dieu, comme c'est embarrassant. Connaîtriez-vous Vézémir? Un peu plus petit que vous, moustachu. Si je le connais, il m'a appris tout ce que je sais. Vraiment? Comment va-t-il? Enfin, si je puis me permettre. Il est mort. Il est carrément Vous pouvez. décédé. Cependant, avant de répondre, j'aimerais savoir votre degré d'intimité. Oh, je ne l'ai dit à personne, jamais. Mais à vous, je dois une explication. C'était pendant l'hiver 1234. Un monstre hantait les rues d'Oxenfurt. Une noctule, si ma mémoire est bonne. Un contrat fut rédigé, un avis placardé. Un sorceleur se présenta, Vézémir, de l'école du loup. Lancé aux trousses du monstre, il est passé sur notre domaine. Nos regards se sont croisés. Une étincelle a jailli. Je lui ai écrit un mot, transmis par ma gouvernante. Il est venu me voir nuit après nuit, à la faveur de l'obscurité. Un soir, mon père a entendu quelque chose. Vézémir a dû fuir. Si vite qu'il en a oublié son gambison. Ah, la première pièce. Le début de votre collection. Oui.
mais aussi la fin de notre amour. Père fit publier un mandat d'arrêt, puis me maria rapidement. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Oh, Putain, mais attends, si on fait le DLC avant racontez-moi la de fin grâce. du jeu, Est-il mort en sorceleur? Non. Il est mort en héros. Il en est donc ainsi. Merci. C'est gentil d'avoir supporté mes radotages. carrément plus avec mort autant qu'en de héros, gros, il a sauvé le monde. Ne dites pas ça, voyons. Je suis C'est vieille bien, putain, je t'aime. et riche. Aussi puis-je dire tout ce que je veux. Maintenant, j'aimerais rester seule avec mes pensées. Je rentre. Là, c'est Tiens notre donc. vie. Ouais, c'est- Le duc Clivert, soi-disant en faillite. Mais cette bague à son doigt, quel morceau! Yaromir, pourriez-vous nous accorder une seconde? Gérald de Rive, sorceleur. Je me suis dit qu'on pourrait causer des peintures en vente aujourd'hui. Alors, Toujours en quête d'un bénéfice rapide, n'est-ce pas? c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous aussi, vous gagnez gros sur l'étoile, l'ami. Très juste. Mais elles me ravissent l'essence, alors que pour vous, seul compte le profit. Le seul art qui vous intéresse, c'est l'art culinaire. Et vous, sorceleur, seriez-vous amateur de peinture? Pour improbable que ce soit avec ma tête de truand, en effet, je m'y connais un peu. Vraiment? J'ai hâte de voir ça. Le jeu va m'aider, non? Savez-vous que notre ami Vivaldi possède 5 Van der Knoop? Pourtant, il est incapable de les distinguer d'un malheureux paysage à 5 couronnes. Je ne prétendrai pas le contraire. Pour vous, en revanche, sorceleur, ami des arts, ce serait un jeu d'enfant. Dites voir, lequel de ces tableaux est l'œuvre d'Édouard Van der Knoop, le maître de Maribor? J'en sais rien. Sérieusement? Le marchand à la perle, ça tombe sous le sens. Eh bien, qui l'eût cru? Ah, le speak. Puis-je vous voir en tête à tête? Veuillez excuser mon irrespect, je vous ai pris pour un ignare, un Vivaldi bis. Pour faire amende honorable, laissez-moi vous dire un secret. Un Van Rogge va être mis aux enchères. Le peintre est un illustre inconnu, mais Marcus Hodgson raffole de son œuvre. C'est le libraire qui tient boutique sur la grande place de Novigrad. Je parie que vous pourrez le lui revendre à prix d'or. Merci. Je vous en prie. Maintenant, veuillez m'excuser, mes amis m'attendent. Incroyable. Alors, il vous a dit quoi?
Oh, rien de spécial. Vraiment? Oh, dommage. Très bien. Allons-y. Toute cette tache d'encre, ça donne des idées noires. Je vais pas lui laisser l'acheter, il est fou. Estimé cliente, honorable client, l'enchère est imminente. Veuillez prendre place. Ah, pas trop tôt. Suivez-moi au premier rang. Du fond, je ne verrai rien. Let's go. Vim, dites-moi, j'ai oublié de vous demander. Comment va se passer la vente? Ils vont commencer par apporter 3 lots. Quand ils seront vendus, ou pas, il y aura une pause. Horst Borsodi devrait alors faire son apparition. Je vous présenterai à lui. J'y compte bien. D'ici là, vous avez ce qu'il faut pour enchérir? Bien entendu, avec tout le mal que j'ai eu à rentrer, ce serait idiot de ne pas participer. J'étais sûr que vous vous piqueriez au jeu. Gentes dames, chers amis, soyez les bienvenus. Je déclare l'enchère ouverte. Mesdames et messieurs, le premier lot est une statuette en cuivre issue de la collection du tristement célèbre Comte Romilly. D'après la rumeur, elle recèlerait un trésor caché. Rumeur qui ne pourrait être confirmée qu'en brisant ce somptueux bibelot. Mise à prix très modeste de 50 couronnes. Un preneur, 100 couronnes du côté de Maître Hilbert. 150 chez la comtesse Mignol. 200 quelqu'un qui se lance. Le gentilhomme aux cheveux blancs entre en lice à 200 couronnes. Qui dit 250? 200 une fois, 2 fois, 3... Magnifique! 250 chez la comtesse Mignol. 300 quelqu'un. Et quoi? Mes aïeux, quelle enchère! 300 par ici, une fois, 2 fois. Je suis milliardaire. Qui dit 350? Je suis milliardaire. Adjugé à 300. Félicitations à l'homme aux cheveux blancs. Lot numéro 1, la mystérieuse statuette de... Je suis milliardaire. Passons maintenant au deuxième lot. Surtout que je vais un vous tableau expliquer. de Van Rogge. Une armure, gros, ça se Nuit revend étoilée sur le beaucoup d'argent, comptard. déjà. Une pièce exquise. Mise à prix très modeste. 20 couronnes. 20 couronnes, mesdames et messieurs, une misère. 20 du côté du gentilhomme aux yeux de chat. Qui dit 30, 20 couronnes une fois, 20 couronnes 2 fois, 3 fois, adjugé. Nuit étoilée sur le pontard de Van Rogge, adjugé au gentilhomme aux yeux de chat. J'achète tout. J'achète tout. Lot numéro 3, mesdames et messieurs, une vraie rareté. Plus qu'une dent de poule. L'orgnon à monture d'or, verre en cristal de roche polie, travail soigné d'artisan gnome. Aurait appartenu au célèbre tueur à gages connu sous le sobriquet de professeur. Mise à prix, 200 couronnes. Qui se laisse tenter? 50 de mieux par le maître du Gwyntilbert. Qui dit 3, pigre quel entrain! 300 couronnes chez Jaromir Ivanovitch Zaitsev. Une fois, 2 fois. Incroyable! Mesdames et messieurs, le gentilhomme aux cheveux blancs surenchérit à 350. Une offre très généreuse. Qui dit mieux? 350 une fois, 352 fois, adjugé. Des lorgnons inestimables pour le gentilhomme aux cheveux blancs. Puisse-t-il vous rendre un fier service, monsieur? Que d'émotion! Avec 3 lots adjugés, nous voici à la pause. Le buffet vous attend. Les enchères reprendront dans quelques instants. Succès, le gros flambeur. Putain, quel festin. Bande de coquilles. Gérald, regardez. Horst Borsodi. Rappliquez avant qu'il ne soit assailli par les lèche-culs. Mais ne vous attendez pas à un accueil chaleureux. Salut, Horst. Permettez-moi de vous présenter un ami et associé, Gérald de Rive, qui est... N'était pas invité.
Vous y gagnez. J'ai dépensé une coquette somme. Contrairement à Vivaldi, je ne vois pas que le seul profit. Cette salle des ventes est avant tout un rendez-vous de l'élite locale. Inutile de préciser qu'un vagabond mutant n'y a guère sa place. Oh, j'ai la nette impression que ça part du mauvais pied entre vous deux. On devrait peut-être lever nos verres à... Qu'est-ce qu'un type comme vous peut bien me vouloir? Entendu, c'est son de finasser. L'hôtel de Maximilien Borsodi. Je dois le trouver. C'est très important. Quoi? Qui vous en a parlé? Messieurs, inutile d'élever la voix et de perdre nos nerfs. Allons, du calme. J'insiste, qui vous en a parlé? Hé, tout doux. Qui? Olgierd van Everec. Le nom vous est familier? En effet. Garde, évacuez le sorceleur. Il n'est pas le bienvenu ici, que ce soit seul ou dans les jupes du hiérarque Emelfart. Oh là, il n'a fait que poser une question. Un mot de plus et je transfère mes comptes chez un concurrent. Désolé l'ami, mais... Inutile d'ameuter les gardes, Horst. Je m'en vais. Je n'ai pas souvenir de vous avoir laissé le choix. Virez-moi cette canaille mutante. Je vais le trucider. Gentiment. Vos épées, monsieur. La loi nous oblige à vous les restituer. Mais elle ne dit pas quand. Bon, on le fera, mais pas avant d'avoir fichu une solide raclée au gentilhomme. Moi qui croyais avoir affaire à l'élite locale. Allez les gars, c'est l'heure des étirements. C'est qui me mordrait le louveteau. Gauche, droite et en pleine poire. La loi est formelle. Quand on voit un blessé, il faut appeler les secours. Mais la loi ne précise pas de se hâter. Serrez les dents, ça va passer. Bien dit, Le mon dicton frérot. se vérifie donc. Armé ou pas, le sorceleur signe ton trépas. Je ne suis pas d'humeur pour les perles de sagesse populaire. Qui es-tu? Dans le meilleur des cas, ton futur associé. Je fais cavalier seul. N'en sois pas si sûr. Seul, tu n'arriveras jamais à t'introduire dans l'hôtel de Max Borsodi. Tu crois vraiment pouvoir m'aider? On peut s'aider mutuellement. Bon, cessons de tourner autour du pot. Pour réussir ton coup, tu devras accéder à la chambre forte. Et ne compte pas sur Horst pour te refiler la clé, par bonté d'âme. Un casse. Ça ne me plaît pas du tout. T'as une meilleure idée? Trouve l'herboriste qui vit près d'Oxenfurt. Demande de l'extrait d'Achillée. Il saura pourquoi tu viens. Si c'est un piège... On se reverra. Enfin, j'espère. Petit morceau d'ivre, t'es fini. Qu'est-ce que ce sera, mon bon monsieur? J'ai de tout. Et une tronche qu'on peut difficilement oublier. Du papier, et une bouteille d'eau. Du papier, je n'en ai pas. Salutations. Vous semblez passablement occupé déjà. Oh ça. Une commande d'armure rédanienne. Une tâche répétitive. Vous souhaitez peaufiner votre art? Bien sûr. On parle toujours d'armure, n'est-ce pas? Évidemment. Formidable.
jouons. Il a utilisé beaucoup de choses quand même. Ça devrait être interdit là ce qui vient de se passer. Est-ce que c'est oui? Let's go.
sûr que les escadrons noirs seront sur nous avant l'hiver. Ouais. On vient de se mettre. Tard, je serai couché. C'est difficile. Tu connais Gérard? Le type des collines qui vend son fromage de chèvre au marché. Tous les impurs brûleront dans les flammes du feu éternel. Ouais, Dania. Merde. Un carreau entre les côtes. Il s'est fait tirer dessus. Mais ça s'est très mal passé. Je vous somme d'ouvrir cette porte, misérable Alflin Lubrique. Si vous refusez d'obtempérer, qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Une bonne recée, il dirait. Mes frères, tous sur lui! Eh ben, vous êtes efficace, vous. C'est tout ce que vous avez à dire. Je vous ai sauvé la vie. On n'aurait fait qu'une bouchée de cette racaille. On? Pointilleux avec ça. Vous savez bien ce que j'ai voulu dire. Alors, vous venez pour affaire ou quoi? Laissez-moi acheter un... Vous connaissez une formule avancée que vous pourriez m'enseigner? Tout mon savoir vient de maître grémiste. Non, je souhaite juste étendre mes connaissances. Appelez ça comme vous voudrez. Vous devez traverser la Grande Mer et trouver l'île d'Artskellig. Je meurs dans...
c'est pas style, ok. Salutations. Vous n'auriez pas de lex... Si. Dans la réserve. Par ici. Suivez-moi. Tu es venu? Parfait. Je réserve mon jugement. Tu étais censé me parler. Je t'écoute. Comment expliquer? Nous partageons un but. Accéder à la chambre forte de Borsodi. Pour quelque chose qui s'y trouve. Pourquoi ne pas unir nos forces? Pardon, mais que cherches-tu au juste? J'ai un plan. Ça fait une année que j'y travaille. Sur papier. Il est temps d'agir. Je peux compter sur toi? Ben voyons. Je ne connais même pas ton nom. Quel est le problème? Le problème, c'est que tu caches des choses. Pas qu'à moi, d'ailleurs. Sans quoi tu ne croupirais pas dans la cave de Stodi. On a tous des choses sur la conscience. Mais c'est pas comme si j'avais demandé ta main. J'ai besoin de ton aide pour un cas, c'est tout. On entre, on se serre, puis on repart. Chacun de son côté. Tu sais que si tu tentes de me rouler de quelque façon que ce soit, tu ne repartiras nulle part. Ta tête ira faire un joli vol plané. Je suis conscient du risque. Maintenant que tu m'as menacé, tu marches dans la combine? Avant d'aller plus loin, sais-tu seulement à quoi ressemble l'hôtel de Max Borsodi? Je sais que c'est dans la chambre forte. Tu ne réponds pas à ma question. Toi non plus. Alors, est-ce que tu vas m'aider? Cette chambre forte, que veux-tu y prendre? Quelque chose qu'on m'a volé. Va trouver la garde civile, dis-leur qu'un crime a été commis. Inutile d'organiser un coup. J'ai tenté, à plusieurs reprises. Je vois, trahi par le système, floué par le monde entier. Passons, que t'ont-ils pris? La liste prendrait un long moment. Revenons plutôt à nos moutons. Tu es partant ou pas? Je ne suis pas cambrioleur. L'occasion fait le larron, sorceleur. Je parle par expérience. Ouais, j'écoute. 20 soldats rédaniens gardent l'hôtel des ventes. Jour et nuit. Les patrouilles en font le tour. Et au-delà du coin, ce sont les baraquements. Le passage en force est donc exclu. Il faut entrer en douce. Exactement, mais ce sera coton. Porte blindée à l'entrée. Et barreaux de diméritium aux fenêtres. Heureusement, toute forteresse a son point faible. Celle-ci ne fait pas exception. Mon point faible à moi, c'est le manque de patience. Épargne-moi les pauses dramatiques. Continue. Une tour jouxte notre objectif. Les combles communiquent. Les patrouilles interdisent l'accès à la tour depuis la rue. Mais il existe une fenêtre à 20 mètres du sol. Ni volet, ni barreau. Voilà notre point d'accès à l'hôtel des ventes. De là, on descend au sous-sol par l'escalier. Il ne reste plus qu'à fracturer la chambre forte et le tour est joué. Pas mal du tout. Seulement, c'est beaucoup de travail pour deux. J'en suis pleinement conscient. Pour réussir, il va nous falloir 2 complices. Un pour escalader la tour et nous lancer une corde. L'autre pour ouvrir la chambre forte, perceur de coffre ou expert en explosifs. J'ai déjà identifié des candidats prometteurs. Il n'y a plus qu'à choisir les meilleurs et à les recruter. À toi de jouer. Je préfère me faire, disons, discret. Je m'en doutais vu la capuche. Autre chose? Oui, mais de l'ordre du détail. Tu sauras tout dès que tu m'auras donné ta réponse. En l'absence de solution de rechange, c'est d'accord. Mais à une condition.
pas de victimes. C'est clair. Aussi limpide que les eaux du Pontard. Si nous trinquions à cette heureuse association. Si nous nous mettions plutôt au travail, on commence par quoi? D'abord, tu vas devoir recruter l'équipe. Ensuite, il faudrait éclaircir un peu les rangs des patrouilleurs. Sans quoi, on risquerait de se faire repérer. Parle-moi un peu des montes en l'air. Le vertige est rédhibitoire, j'imagine. Tout juste. Voilà pourquoi ma préférée est Evelyne Gallo, une artiste de cirque surnommée l'Hermine. Elle se produit en ce moment avec sa troupe, aux alentours d'Oxenfurt. Sa spécialité, gymnastique et corde raide. Et le cambriolage aussi? Pas officiellement, mais j'ai confronté la tournée de sa troupe avec les coups les plus audacieux de ces dernières années. Ça coïncide. Je doute fort que ce soit le fruit du hasard. Si elle rechigne, l'autre candidat se nomme Hugo Hoff, alias Pâté de viande. Un halfling. C'est dans ses cordes. Les criminels au visage poupin, ça ne court pas les rues. Détrompe-toi. Hugo a réussi plus de coups qu'une aoxyde monstre. Mieux encore, il y a 2 ans, il a chippé la girouette plaquée or sur le toit de l'hôtel de ville de Novigrad. Le semi-homme s'est campé. La rumeur prétend qu'il serait terré à Oxenfurt, dans une maison près de la porte de Novigrad. Prudence, petit par la taille, il est réputé pour être mauvais comme la gale. Bien, je préfère percer le coffre. Qui avons-nous? Commençons par le fait que l'un des candidats est nain. Casimir Bassi, natif de Mahakam, expert en explosion contrôlée. C'est mon pote, non? On le dit capable d'expédier Novigrad dans les nuages avec une pincée de salpêtre. Alors, une malheureuse chambre forte. Seul hic, Casimir aurait raccroché ses explosifs il y a un moment. Marié, père de famille, il s'est établi au village d'Alness et risque de ce fait de nous envoyer bouler. Une autre option? Quinto, le serrurier le plus célèbre du Nord, recherché à Kedwen, en Lyrie, à Angren et au Kovir. Hélas, il s'est fait pincer récemment par un certain Hans de Sidaris, un abruti de mercenaire. J'ai ouï dire que sa troupe était cantonnée à l'est d'Oxenfurt, sur la rive droite du Pontard. En gros, j'ai le choix entre arracher le premier à son foyer et le second à sa cage. Je vais y réfléchir. Éclaircir les rangs des patrouilleurs. Pas de victimes, j'ai dit. Tout doux, je ne souhaite la mort de personne. Je songeais à une indisposition passagère. Crache le morceau. Tu vas devoir approcher le cuistot de la garnison et le convaincre d'empoisonner leur pitance histoire qu'1 ou 2 soldats restent alités. Pas plus, ça éveillerait les soupçons. Je connais une potion qui pourrait faire l'affaire. Tu vois quand tu veux. Prépare ta mixture. Trouve le cuistot et persuade-le de te faire une fleur. Je ne sais pas moi. Lance-lui un sort, graisse-lui la patte ou tabasse-le. Très bien. Je m'y mets de ce pas. Pareillement. Retrouvons-nous ici quand tu auras fini. Et ensuite? Ensuite, on va baiser Horst dans les grandes largeurs, tous ensemble. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et ça m'a hypé là. Ce petit machin là. On va devoir faire un cambriolage. Bah écoutez, c'est dans mes cordes hein, je pense. Allez à plus. Ciao ciao.